Bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Je vous accueille aujourd'hui. Je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique. Si vous ne me connaissez pas, aujourd'hui c'est un épisode où on va pas vraiment parler de moi ni de training thérapie, on va plutôt parler de compléments alimentaires. Et ouais, qu'est-ce qui se cache derrière l'industrie des compléments alimentaires? On va rentrer dans le cœur un petit peu de NutriPure, qui est une société à qui nous faisons confiance évidemment, mais il n'y aura pas de langue de bois dans ce podcast. On va parler vrai, on va parler réalité des choses, sans passer la pommade à la marque forcément. Et c'est Gaëtan qui va nous expliquer comment ça se passe dans les coulisses, et c'est un podcast vraiment très intéressant. Je pense que vous allez kiffer si vous êtes dans le milieu du sport ou de la santé, et tout simplement si vous êtes sportif et que vous prenez soin de vous, vous allez avoir pas mal de réponses vis-à-vis des compléments alimentaires. Donc je vous laisse écouter ça, c'est parti, let's go avec mon gars Gaëtan. Bon Gaëtan, merci d'être là aujourd'hui, merci d'avoir pris le temps déjà de venir discuter un petit peu avec moi. On a plein de Avec choses à se dire, plaisir, ça va être cool, c'est ça va être très sûr. très cool. Je vois que tu as un magnifique t-shirt NutriPure, est-ce que tu travaillerais pas pour cette magnifique marque? Exactement, ouais, je suis en charge du sponsoring, que ce soit d'athlètes ou les relations qu'il y a avec les thérapeutes. Effectivement, tu es perspicace. C'est bien ça. Comment t'en es arrivé là? C'est quoi un peu ton parcours perso pour arriver aujourd'hui à bosser dans cette... je sais pas si on peut dire que c'est une grosse boîte. Je sais pas comment tu qualifierais ça. Sachant qu'aujourd'hui, vous Ça êtes quand reste même pas mal, hein. une start-up, mais c'est vrai qu'elle a vraiment énormément grandi depuis 2 ans, on va dire. Voilà, tu vois, elle a que 5 ans, ça reste que tout jeune, hein. Mais pour répondre à ta question, alors comment j'en suis arrivé là? Alors j'ai fait une école de commerce. À la base, j'ai travaillé dans différents secteurs, donc les projets informatiques, la logistique, même le déménagement. Et quand j'étais dans mes années à Berlin, il y a eu un lancement d'une marque qui grandissait énormément en Allemagne, où j'avais été recruté justement pour la partie française. Je suis resté 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai fait un peu de consulting pour une autre marque de compléments française. Et c'est cette marque qui m'a parlé justement de NutriPure, une marque qui grandissait beaucoup et qui était lancée par Christophe Cario. Donc, je connaissais d'abord ce nom, tu vois, qui reste un ponte et un vieux de la vieille dans le sport, la préparation physique. Et quand j'ai fouiné un peu sur le site, en fait, tout ce que je voulais mettre en place déjà en Allemagne, il l'avait déjà fait, tu vois, la transparence avec les certificats d'analyse, d'origine de matières premières. Il cherchait personne. Clairement, il n'y avait pas d'offre d'emploi. Et moi, je voulais rentrer en France, donc j'ai fait vraiment bouteille à la mer. J'ai envoyé mon CV et un email sur la boîte, tu vois, contact at nutripure.fr, comme quoi la marque m'intéressait et que je voulais m'investir dedans. Et dans la journée, le patron m'a envoyé un mail. Est-ce qu'on peut s'appeler demain? Alors, au début, je crois que les gens ne répondent pas aussi rapidement. Donc, oui, ils étaient quatre, je crois, à l'époque. Et donc, t'as de Donc, l'intérêt déjà, donc c'est ouais, bon signe. c'était cool. Donc, le lendemain, on s'est appelé, on a discuté quoi, 1 heure et demie, 2 heures sur comment on voyait la chose, l'entreprise, comment on voyait les compléments alimentaires, ce que ça devait apporter aux gens. Et on était alignés sur tout. Et à la fin de la discussion, donc, le petit frère de Christophe, Florent, m'a dit, bon, ben, tu peux commencer quand? Voilà, tout simplement. Et j'ai dit, bah, écoute, le temps que je déménage d'Allemagne, 3 mois plus tard, j'y étais. J'étais le cinquième. Maintenant, on est une trentaine, ouais. Donc, 2 ans et demi plus tard. Et aucun regret, quoi. J'ai donc troqué Berlin pour Toulouse. Donc, un peu plus de soleil, Ouais, c'est un peu, sûr. un peu plus de soleil, retour en France. Et là, j'ai vu l'explosion un peu de NutriPure via des athlètes de haut niveau, via des partenariats aussi validés par des professionnels de santé comme toi, en fait. On Mhm. s'est connus, je crois, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, ouais, je crois. Ouais, ça fait 2 ans, hein. Ça fait deux Ouais, ans. c'est Ça ça. fait 2 ans carrément. Si tu devais un peu décrire les valeurs de NutriPure, les valeurs de la boîte, quelle, quelle image, selon toi, ça dégage, et voilà, comment vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez donner comme image aussi, tu vois, dans les deux sens, en fait. Euh, de la transparence, déjà, tu vois, ça rejoint quand j'ai dit que j'avais été surpris de voir directement les certificats d'analyse et de matières premières à disposition sur le site. Beaucoup de marques se disent transparentes, mais là, je l'ai vu directement avant qu'ils me l'annoncent qu'ils l'étaient déjà, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux savoir qui est le fournisseur de protéines, de lait, d'ashwagandha, de tout, ben, tu peux l'avoir. Tu peux Ok. l'avoir. Donc déjà, transparence. Euh, Ensuite, je dirais l'efficacité, dans le sens où Christophe Cario, il n'est pas un peu dans le bullshit
à ajouter des additifs, des excipients, des colorants. Il veut que ce soit efficace. Donc, parce que le premier client, c'est lui, littéralement. Donc, il veut pas prendre des compléments qui soient placebo ou inefficaces. Donc, ça a été la deuxième direction et qui est pas d'effets secondaires en fait, qui est pas d'effets secondaires vraiment néfastes pour les personnes. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est transparence et efficacité. Les gens parlent toujours de qualité, tu vois, mais la qualité, ça veut tout et rien dire, hein, tu vois, toutes les marques disent on fait de la qualité. Il n'y en a pas une Oui, qui va dire ah non, ne pas dire l'inverse. je fais un truc un peu merdique. Non, pas du tout. Sauf que ce que j'ai remarqué avec NutriPure, c'est qu'on peut le prouver. En fait, on peut le montrer. Il y a, c'est-à-dire que quand je dis aux gens, voilà, on a sûrement les meilleurs oméga 3 sur le marché, ben, allez-y, essayez de trouver mieux, ou alors même rapport qualité-prix. C'est, euh, c'est ça. Ce qui résume un Ok. peu, je pourrais Bah, en dire encore c'est... plus, hein. Je pense que c'est bien parce que ça colle à l'image que les gens s'en font aussi. Bah, rien que dans le nom, en vrai. Premièrement, le nom colle bien, donc le branding est bon. Et puis ça colle à la vraie image que vous voulez véhiculer et à laquelle vous croyez, tu vois. Donc c'est toujours important que ce soit raccord dans les deux sens. Qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui, au sein de la boîte exactement? Si tu pouvais nous décrire un petit peu ce que tu fais. J'imagine que c'est pas toi qui décide des compléments que vous allez amener. Comment tu définirais un peu ton taf? Donc, moi, ben, c'est vraiment la partie sur les réseaux, hein, ce qu'on appelle, tu vois, l'influenceur marketing. C'est un peu le nom, enfin, c'est un peu le nouveau sponsoring. On n'a rien inventé, hein. Toutes les marques ont fait du sponsoring depuis Bien sûr. des années. Sauf qu'à la différence, maintenant est apparu les réseaux sociaux. Et moi, j'ai apporté mon expertise sur la stratégie qu'il fallait mettre en place justement pour se faire connaître, en trouvant un bon équilibre entre se faire connaître, que ça nous apporte quelque chose de positif sur la notoriété, parce que se faire connaître et mal connaître, on peut se faire connaître mais mal, et qu'on attire les gens qui seront vraiment susceptibles d'être des clients, tu vois, des gens qui cherchent par exemple des produits ultra transformés ou des brûle graisses par exemple, on sait que c'est pas nos clients, donc on s'en fout d'être connu de ces personnes. Donc moi, mon boulot, ça a été de définir la stratégie justement sur les réseaux Sur la et de voir communication, avec ouais, bien qui sûr. on voulait s'associer. Donc, historiquement, on prenait que des sportifs de haut niveau. Voilà, on était presque trop élitiste, trop sectaire. C'était, voilà, tu prépares les JO, c'est bon, ça nous va. Si tu prépares pas les JO, ça nous pose un petit problème, tu vois. Oh, tu n'es que 10e mondial. Ah, c'est un peu limite quand même. Donc, mais au moins, ça nous a permis d'être forgés d'avoir cette image vraiment premium chez les athlètes de haut niveau. Et ensuite, petit à petit, on s'est dit, ben, on doit s'associer aux personnes légitimes dans la santé et le sport. Donc c'est là où on a ouvert les partenariats avec des kinés, des diététiciens, nutritionnistes, des personnes en fait qui nous ont en fait d'abord conseillé avant même d'avoir un partenariat, hein. Et on s'est dit, ben, on pourrait quand même leur apporter quelque chose et les soutenir. Et si des personnes, ces mêmes personnes ont leur vitrine sur les réseaux, parce que maintenant c'est ça, hein, c'est une vitrine, hein, toi, tu vois bien ce que c'est avec Training Therapy. C'est les gens vont pas aller sur ton site, ils vont pas aller sur les pages jaunes, ils vont voir, bon, C'est sûr. bah, qu'est-ce qu'ils ont sur Insta. Ouais, bien sûr. Et donc, nous, on voulait s'associer avec des profils en fait, qui étaient tout simplement alignés avec notre vision des compléments alimentaires, de la nutrition et du sport. Bah, c'est une Ouais, réponse un peu longue pour dire non, non, influenceur mais marketing. ouais, c'est ça. Après, enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le terme influenceur, tu vois, il est un peu mal vu parce que Oui. il y a eu beaucoup de marques qui ont fait de, de l'influence via des influenceurs, du coup, qui ne vendaient au final pas grand-chose, ou du moins des choses de piètre qualité, même si on l'a dit tout à l'heure, qualité, ça voulait tout et rien dire. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire pour vous, ou tu penses que vous pourriez vivre sans ce réseau qui, au final, amplifie l'image de marque et puis qui permet de véhiculer surtout des, comment dire, des critères de qualité vis-à-vis de la marque à des personnes qui sont susceptibles, justement, de répondre aux besoins que vous proposez et qui sont pas des mauvais clients, tu vois, c'est des clients cibles vraiment pour vous, parce que si vous vous adressez à des kinés, bah forcément, ils vont parler à des gens qui sont intéressés par de la qualité, pas hein, vis-à-vis des compléments que peuvent peut-être bah, prodiguer ces kinés-là ou des coachs qui sont plutôt sur l'aspect santé. NutriPure, ça va plutôt correspondre, ça va pas être un truc avec des gainers, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment assez niché comme niche de complément.
on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez faire sans ou est-ce que c'est vraiment très, très important selon toi? Et au final, tu vois, ma question, elle est plus large parce que ça brasse un petit peu toutes les entreprises du net en réalité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du Totalement. marketing d'influence. Je sais pas, tu m'as dit sponsoring, mais moi, je vais peut-être plus dire publicité, même si c'est pas vraiment de la publicité, mais publicité moderne en vrai. Tu vois, c'est Mhm. du réseautage ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, sponsoring Ouais, moderne. c'est ça, mais Mais c'est une bonne question. En fait, c'est un canal supplémentaire. C'est pas obligatoire. Tu peux t'en sortir sans. Une marque, tu vois, qui se lance n'est pas obligée d'être sur les réseaux, dire mon Dieu, si je suis pas sur les réseaux, j'existe pas, je vais me cracher. Pas du tout. Par contre, ça reste vraiment un vecteur qui est vraiment exceptionnel parce que tu vois, peut-être il y a 30 ans, fallait passer à la télé, fallait faire des pubs, tu savais pas ouais, les aujourd'hui, mesurer. c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Enfin, C'est extrêmement il faut cher, avoir quoi. plus de, voilà, c'est très cher. Passer à la télévision, si t'es pas une énorme marque avec des fonds colossaux, ce sera pas rentable. Est-ce que les gens Donc, regardent encore la télé? oui, oui, ben, ouais, toujours, toujours. On a fait des tests sur la télévision et tu vois, tu vois que ton site, tout d'un coup, ta C'est pub vrai? passe et tout d'un coup, Putain, ouais, ok. tout d'un coup, t'as 300 personnes de plus que d'habitude sur ton site. Puis il y a X% ensuite qui commandent ou qui regardent ensuite qui vont sur les blogs ou qui vont sur Ok, certains c'est ouf. produits. Donc c'est pas, je pense pas ce qu'il y a de plus rentable, surtout quand on est une petite start-up, hein. Ouais, non, Mais c'est sûr. je C'est pense des que billets qui c'est un sont plus, un passage monstrueux. où Ouais. en fait c'est une sorte de toile d'araignée où tu es obligé être un petit peu présent sur les réseaux, avoir un blog, que tu as des prescripteurs sur le côté, avoir un bon SEO. En fait, Mhm. rien n'est totalement obligatoire, mais l'ensemble de ces petits détails Si tu font que, optimises tout, ouais, voilà, et ça fait de exactement. bons résultats. Ouais. Donc, est-ce que la réponse, est-ce qu'obligatoire? Non. Est-ce que c'est utile? Oui. Oui, Vraiment, bah sinon, je n'aurais pas de évidemment. métier, je ne serais pas ici. Et, donc ouais, on a bien vu que de toute façon, à partir du moment où on a commencé à être un peu plus présent sur les réseaux, ça a aidé d'autres parties chez nous. Par exemple, on est revendu dans certaines boxes CrossFit, dans des pharmacies, dans les boutiques Ah, de nutrition. tu dis certaines, mais dans la plupart où je vais, il y a du NutriPure, hein. Donc, Il y en a après, quelques-unes maintenant. peut-être je les sélectionne, mais Peut-être. Bah après, si tu es dans une zone, tu vois, on a remarqué que quand il y a une box qui se met à nous revendre, ben on sait qu'il y a les concurrents de cette box qui vont regarder et dire, ah bah tiens, cette box revend du Tripure, je vais peut-être les contacter pour voir ce qu'ils proposent, tu vois. mhm. C'est un peu pas de l'espionnage, mais les gens se regardent quelle marque est rentrée, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font. Et, et quand ils remarquent que nous, ben, on est une des rares marques qui fait du sport et santé, tu vois, on a une gamme santé qui est très développée, nous aussi une marque sport. Très souvent, il y a beaucoup de marques qui sont soit pardon, spécialistes sport, donc tu vois, dans le sens protéines, créatine, maltodextrine. Et de l'autre côté aussi, il y en a qui vont être spécialisés, qui vont avoir plus magnésium, multivitamines, oméga 3, tu vois, les classiques. Mais avoir les deux, c'est pas si fréquent et je sais que ça a séduit pas mal de Ok. boutiques et de box en fait. Ouais, parce au final, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, mais c'est Christophe qui sélectionne les produits, plus ou moins. J'imagine qu'il y a des idées qui viennent d'ailleurs aussi, mais Ouais, le panel de ce que vous proposez, c'est de plus en plus gros. Si je compare à ce qu'il y avait il y a 2 ans, il y a quand même plus de choses. Il y a même de l'alimentaire et tout maintenant. Enfin, je sais pas si vous considérez ça comme de l'alimentaire, mais si je prends les granolas, par exemple, pour moi, c'est de l'alimentaire. Ça reste quand même petit. Il n'y a pas 10 000 produits différents. Si c'est tu vrai. commandes tout, je sais pas combien il y a de produits différents, mais je vais te dire peut-être une trentaine. Peut-être que je me trompe, mais Ça, il c'est n'y a environ pas. ça, une 30, 40, quoi, les Ouais, références. voilà, c'est Si ça. je compte pas les différents formats, tu vois, les Oui, tailles, oui, ouais, bien etc. sûr. C'est pas énorme en soi. C'est vrai. Bah, c'est vrai qu'on se développe. Au début, ben, c'était Christophe et son petit frère qui développaient différents produits, quoi développer, pourquoi, comment, les basiques à avoir. Et là maintenant, ben, en fait, on a une sorte de liste d'attente de produits qu'on veut développer. Et comment on les choisit? Ben, déjà, il y a le fameux filtre Christophe Cario, donc le cahier des charges, qui est très Mhm, haut. mhm. Euh, Parce qu'il y a pas mal de produits qui seraient très simples à développer si on reste au niveau légal, on va dire. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire.
Bon, eh ben, on va chercher les producteurs les plus low cost, on produit, puis limite en 3 semaines, on peut produire pas mal de produits, tu vois. Mais quand il y a Christophe Cario qui met son nez dedans, il y a pas mal de choses qui va faire sauter. Il va dire, bah, tiens, pourquoi il y a des colorants, pourquoi il y a des conservateurs ici, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, ben, moi, je veux pas ça. Donc déjà, ça va réduire le nombre de fournisseurs. Ensuite, il y a aussi l'utilité. Est-ce que les clients veulent vraiment de ce produit? Est-ce que c'est pas un produit qui est trop niche, qui est par exemple utilisé que par des athlètes de très haut niveau et qui n'a pas vraiment d'intérêt pour monsieur et même tout le monde ou pour le sportif qui s'entraîne que 2, 3 fois par semaine? Est-ce que c'est quelque chose qui serait bien vendable en France et ça se trouve c'est vendable qu'en Italie et nous on est principalement en France. Euh, Après, est-ce que une fois qu'on a fait ce cahier des charges, est-ce que le prix correspond à ce que les gens veulent bien payer? Parce que si on a un produit exceptionnel, mais écoute 200 euros les 10 gélules, bon, c'est pas trop ce qu'on veut, parce qu'à la base, C'est sûr. Christophe voulait mettre à disposition tout ce est utilisé par les sportifs de niveau, par Monsieur et même tout le monde. Bon, c'est pas Monsieur et même tout le monde qui peut sortir des trucs trop chers, tu vois. Là, en ce moment, je discutais avec notre responsable recherche-développement, qui est sur différents projets, donc je pourrais pas parler. Et il m'a dit, bon, bah, j'ai réussi à formuler quelque chose. Par contre, ce serait bah, voilà, 180 euros les 30 gélules. Je dis, ah, alors que l'objectif, c'était 35 ou 40 euros, tu vois. Donc, il faut réfléchir à une nouvelle formulation, nouveaux fournisseurs. Est-ce qu'au niveau législation française, est-ce que ça passe? Parce que la législation aussi en Europe ou en France, c'est différent. Tous ces petits casse-têtes, on va dire, pour sortir juste un produit, tu vois. Ok. C'est ouais, c'est une petite gymnastique, quoi. Ouais, Donc c'est moi sûr. là-dessus, j'interviens quasiment pas, à part si, comme je travaille beaucoup avec des kinés, des diètes nutritionnistes, je leur demande de temps en temps, qu'est-ce que vous auriez besoin, tu vois. Qu'est-ce que vos patients ont besoin et qu'on n'a pas. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a sorti le fer, en fait. Il y a pas Mm. mal de runners, runneuses aussi, pas mal de filles qui font du trail, extra trail, et c'est très souvent, ou de l'athlétisme, qui sont très souvent venus nous dire pourquoi vous faites pas du fer. Donc ça arrive une fois, 2 fois, 3, 4 fois à mes oreilles. Je fais remonter la chose et on voit qu'on peut formuler quelque chose de très rapidement qui au niveau du prix est acceptable, avec un bon niveau de qualité et qui passe le filtre Cario. Et ben, c'est comme ça qu'on l'a sorti alors on l'avait pas totalement forcément prévu de suite. Et tu vois, moi, je bosse avec un diète qui est extrêmement carré. Tu vois, il est Ouais. pas jeune diplômé, mais c'est quelqu'un qui est très, très porté sur la littérature et aussi sur l'écoute de ses patients. Tu vois, il fait entre les deux, il jongle entre les deux. Et il est pas du tout chez vous, tu vois. Enfin, il a rien à voir avec NutriPure. Et tous les produits qu'il me conseille, au final, c'est chez vous. Donc, vu que j'ai la chance de bosser avec vous, bah, c'est cool. Mais C'est pareil, vrai. le fer, il a dit qu'il était excellent, tu vois. Donc, c'est intéressant, ça recoupe, ça montre qu'on est dans le vrai, en vrai, tu vois. Donc ça, c'est toujours sympathique. Est-ce que tu as une idée de ce que vous vendez le plus? Je sais pas si tu peux le dire. Et est-ce que tu as une idée du produit qui fonctionne le mieux? Euh, En fait, ce qu'on appelle nous les incontournables santé, c'est-à-dire tu vois le multivitamine, magnésium, oméga 3 qu'on pousse le plus, parce que tu sois sportif ou non sportif, hein, voilà, je pense à mes parents, désolé papa, maman, qui n'ont pas eu tout de sport, ils écoutent ça, je vais me faire engueuler. Euh, et ça va être vraiment positif pour eux, tu vois, au niveau de leur santé. C'est-à-dire quelque chose qui peut aller pour tout le monde. Donc chez les sportifs, bien sûr, la demande est accrue parce que ils crament, pardon, de vitamines et minéraux à vitesse grand V. Donc ça va être les produits santé. C'est pour ça qu'on appelle ça vraiment les incontournables parce que c'est la base de tout. Comme on dit, avant de vouloir optimiser des choses un petit peu alambiquées, on essaie de dire aux gens, revoyez votre alimentation, votre sommeil, hydratation. Après, pensez aux compléments. Et dans les compléments, au lieu de partir sur des choses très spécifiques, regardez si vous mangez assez de poisson. Non, bon, prenez des oméga 3. Est-ce que votre alimentation, ça suffit pour le magnésium et au niveau vitamines, surtout avec l'hiver, par exemple? Non. Ben voilà, ça peut être pas mal au niveau de votre métabolisme de partir sur multi, oméga, magnésium, tu vois, la base de base, avant de partir sur de la whey, de la créatine, des choses pour dormir, de la ashwagandha qui sont un peu plus niches, tu vois, on parlait des choses niches, partir sur la base de base, quoi. Et des fois, ça peut être un peu contre-productif parce que des fois, on dit aux gens qu'ils peuvent régler leurs problèmes par l'alimentation au lieu de passer par les compléments, tu vois. On leur dit, on ne vend pas de pilule magique. C'est-à-dire que si vous cherchez quelque chose qui va régler tous vos problèmes sans changer votre alimentation, votre hygiène de vie, ça va pas le faire. Nous, on vend pas ça, quoi.
pense que tu dois peut-être le voir aussi avec des patients qui Bien doivent sûr. demander un peu monts et merveilles, des rien changé du tout. Tu leur donnes des exos, puis vous les avez fait. Ah, je l'ai fait 2 jours, et puis après, bref, j'ai oublié. Ah, et le problème est parti? Ben non. Ah, c'est bizarre, ouais. Logique. Mais c'est ça qu'on aime bien chez vous aussi, tu vois, c'est que c'est pas, tu l'as dit, c'est pas la pilule magique et tu prends et ça va solutionner tous tes problèmes. C'est pas du tout la façon dont vous communiquez et ce serait faux de toute façon parce que comme tout, c'est un plus quand ton hygiène de vie est bonne, mais c'est un plus non négligeable par contre. Clairement, quand tu Ouais. les utilises bien, ces compléments-là, c'est quand même super, super important. Est-ce que vous avez aujourd'hui toujours des mythes qui sont un peu durs à casser autour de certains compléments? Du style, le plus facile, hein, c'est le dopage avec la créatine, classique. Ça, même si Évidemment, le classique. ça fait des années qu'on sait que c'est faux, enfin, que ça n'a aucun rapport surtout. Est-ce qu'il y a toujours des mythes difficiles à casser et est-ce qu'il y a des clients qui vous posent des questions un peu justement mystiques vis-à-vis de certains compléments? Il y a, oui, le classique créatine, dopage. Même chez les sportifs de haut niveau, hein, des fois, j'avais conseillé, je crois que c'était un footballeur de Ligue 1. Bah, tu vois, limite, ça me choque moins parce que eux, tu vois, ils sont soumis à des tests. Enfin, normalement, ils sont soumis à des tests. Du coup, le C'est vrai, mec, il peut se dire, ouais, il y a peut-être un risque et on sait tout, si la jamais. composition, C'est elle est vrai, pas bonne, machin, tu vois, ça me choque moins. c'est vrai. Mais ouais, le classique créatine, dopage, la whey, ça fait gonfler, le classique, tu vois. Je voudrais prendre énorme, prendre 5 kilos de muscle parce que je prends un shaker de whey par jour, mais c'est pas le cas. Je voudrais tellement. Moi non Je plus. leur dis, ce serait fantastique, mais non, c'est pas le cas. Ça reste en fait assez minoritaire. Ça revient de temps en temps, mais c'est vraiment des profanes. Les clients qui sont chez nous, normalement, c'est pas forcément des débutants en fait. Il y a au moins eu une démarche de se renseigner quel complément prendre, pour qui, pourquoi NutriPure et pas une autre. Ou alors ils ont été conseillés ben, par un pro, soit comme toi, ou par un diète, ou alors ils sont passés par un centre de soins où ils ont été soignés, on va dire, avec des compléments NutriPure en plus. Donc ça reste vraiment une minorité. Ou alors ça va vraiment changer selon le canal de communication, tu vois. Par exemple, sur Instagram, pas du tout, quasiment pas. Par contre, on utilise encore des fois Facebook. Et sur Facebook, on voit que il n'y a pas le même niveau d'éducation sur les compléments alimentaires, tu vois. Ça va vraiment dépendre des canaux. Ce qui paraît logique parce que c'est pas la même population au final. Tu vois, Ouais, Facebook, je pense que ce serait peut-être réducteur de dire ça, mais aujourd'hui, c'est plus des gens un peu plus âgés, entre guillemets, hein. On va pas non plus c'est plus âgé que exagérer, mais d'Instagram, c'est factuel, tu vois, ouais, c'est tout. voilà. Et qui, du coup, se sont moins intéressés à ça parce qu'à l'époque, c'était moins mainstream, peut-être. Aujourd'hui, les compléments, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Tu vois, Ouais, c'est vrai. ce serait intéressant de voir sur la population générale combien de personnes ont déjà consommé des compléments. Après, il faut avoir la définition du complément. Tu vois, je crois qu'on avait fait des tests, on avait demandé à des gens, est-ce que vous prenez des compléments alimentaires? Non, pas du tout. Est-ce que vous prenez du genre de la vitamine C effervescente pendant l'hiver? Ah oui. Ouais, Donc en fait, c'est un ouais, ouais. complément, tu vois. C'était un peu Voilà. comme le classique des médecins qui interrogent des fois leurs patients, est-ce que vous buvez tous les jours? Non, pas du tout. Et vous êtes sûr, pas du vin à midi? Ah si, mais c'est pas pareil. Ah d'accord. Tu Ça, vois, c'est du il y jus de a, raisin, ça passe. c'est Ça pas passe. pareil, d'accord. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention des fois à ce qu'on demande aux gens et bien définir c'est quoi un complément alimentaire. Ouais, c'est Et, sûr. euh, et des fois, tu peux vraiment avoir des réponses différentes ou tu peux orienter la réponse comment tu poses la question. Tu vois. Hmm. Si on faisait un cas extrêmement général, je sais que c'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. C'est comme si moi, tu me dis, bah, Thomas, comment tu soignes quelqu'un qui a mal au dos? Ce serait trop difficile de répondre comme ça, Et tu vois. oui. Mais un cas ultra général, quel top 3 compléments tu conseillerais pour voilà, l'humain du 21e siècle qui mange plutôt bien, qui fait un peu de sport, un peu d'activité physique, plutôt, on va dire, genre Ouais. 3 fois par semaine, et qui a pas de douleur particulière et qui veut juste optimiser sa santé pour vivre plus longtemps en meilleure santé, etc. D'accord. Bah, j'aimerais répéter, un multivitamine, oméga 3 magnésium. Le Ok. magnésium, la plupart, surtout en sportif, on est très vite carencé. Mhm. Il y a un petit test, hein, tu vois, les gens qui ont la paupière qui se mettent à sauter toute seule, Ouais, ça y est, ouais. Mhm. ça peut être un symptôme justement d'une carence en magnésium. Donc déjà, on va prendre ça. Les oméga 3, ben, parce que c'est un basique, vraiment, le plus frais possible. Et le multivitamine,
Pourquoi? C'est vrai que le multivitamine, il y a une sorte comment dire, ce mythe où les gens disent ouais, c'est un peu placebo parce qu'on a toujours écouté parler de multivitamines, il y a toutes les prix, toutes les couleurs. On est un peu perdu et c'est normal. C'est d'ailleurs totalement normal. J'ai fait un test avec, je crois, ma copine où j'ai mis les pieds dans une parapharmacie pour choisir, je sais plus, je crois que c'est pas un multi ou du zinc ou je sais plus quoi. Et elle s'est retrouvée inondée de l'offre, quoi. Elle dit, mais j'en ai aucune idée, quoi. Tu vois, elle prend les pots, elle retourne, elle voit les ingrédients. Elle dit, bah, je sais pas, donc je prends un peu au milieu. Il y a un joli packaging, il y a une promo. Et, et ce que je dis toujours aux gens, ben, ce qu'il faut chercher dans les multivitamines, c'est voir si déjà il y a la forme de vitamine qui est précisée. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Dire par exemple, j'ai pris de la B12 ou que j'ai pris du magnésium, ça marche aussi avec les minéraux. C'est comme dire j'ai mangé des champignons. Ok, est-ce que c'est des champignons de Paris? Est-ce que c'est des cèpes? Est-ce que c'est de la truffe? Est-ce que c'est de l'amanite tu-mouches? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un peu pareil pour les vitamines, tu as différentes formes qui sont plus ou moins ce qu'on appelle biodisponibles, Mhm. c'est-à-dire assimilables ou pas. Et si les formes ne sont pas précisées, très souvent, ça veut dire que c'est une forme un peu bas de gamme, pas chère, et qui est pas très biodisponible. Après, tu as des noms très barbares, c'est ça le problème, tu n'arrives pas à retenir les noms. Et ce que je dis aux gens, bah, prenez juste deux trois vitamines dedans, voilà, B12 par exemple, et tu tapes sur Google quelle est la forme de B12 la plus assimilable. Là, tu vas avoir une réponse et tu vas voir si dans les réponses hautes, le plus assimilable, c'est dans ton multivitamine, tu vois. Et c'est comme ça que tu peux définir c'est quoi un bon magnésium, c'est quoi un bon multi, c'est quoi une bonne vitamine C, etc., etc. Ce que je conseille aux gens de vérifier. Ok. Et donc, pour répondre à ta question, voilà, pour moi, c'est la base de base, je trouve, magnésium multi oméga 3. Et si quelqu'un qui est sportif, allez, un peu de prot, hein, une bonne whey en plus. Et, et je pense qu'on sera pas mal. Surtout, je pense que c'est ultra important de pas se blinder, tu vois, de gélules et de poudre toute la journée. Il faut que ce soit naturel et que ce soit pas un calvaire, tu vois. De se dire, ah, putain, je dois encore 4 gélules à prendre, 200 grammes de poudre. Faut que ça reste pas contraignant, à part si on a des objectifs de performance de fou avec des grosses compétitions. Et ça doit devenir une routine. Tu vois, moi, mon magnésium, il est toujours à côté de ma brosse à dents. Et le soir, je prends mon magnésium et puis basta, tu vois, je me brosse les dents. Ça me fait pas plaisir de me brosser les dents, mais je le fais parce que j'ai pas envie d'aller chez la dentiste, hein. Voilà, simplement. Donc Pour tu moi, prends c'est la ton base. magnésium parce que tu sais que c'est important pour toi, quoi. C'est important. Moi, je sens la différence directement sur mon sommeil, sur mon stress, sur ma fatigue, ma récup. Mhm. Gros effets sur moi, quoi. Ok, cool. Comment vous gérez, je pense que c'est pas toi qui gères les réseaux sociaux directement, c'est pas forcément toi qui es sur Instagram Non, ou autre. du tout. Comment vous gérez je prends cet exemple parce que j'ai mis un post sur le collagène avant-hier. Ouais, avant-hier, je crois, sur notre page. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis. Parce que c'est un complément que j'affectionne particulièrement, parce qu'aujourd'hui, il ressort beaucoup dans la littérature. Et surtout, il est vachement corrélé au fait que quand j'ai conseillé à des clients ou des patients d'en prendre, il y a eu de très bons résultats. Et les revues de littérature vont plutôt dans ce sens-là, tu vois. Donc, pour moi, c'est positif. C'est un croisement entre vraiment l'expérience et ce que disent les données de la science. Et il y a deux mecs qui m'ont pris la tête en me disant, ouais, mais c'est pas comparé à une prise de protéines, etc. Bon, bref, toujours d'éternels débats, mais de façon un peu virulente, tu vois. Comment vous gérez les gens qui, sans gratuitement en fait, sont en désaccord avec ce que vous proposez alors que vous leur avez rien demandé. Tu vois, c'est comme tout, hein. On peut dire les haters des réseaux sociaux, il y en a toujours. Comment vous gérez ça, sachant que vous avez une image de marque à gérer à côté, donc tu peux pas. Moi, je réponds. Moi, généralement, soit je réponds pas, soit je supprime, soit je troll un petit peu, parce que moi, mon image, c'est moi-même. Donc, je C'est fais un vrai. petit peu ce que je veux, tu vois. J'assume tout C'est ce que vrai. je dis. Je peux être virulent, etc. Je fais un petit peu ce que je veux. Donc, c'est pas un problème. Vous, c'est différent. C'est une image de marque qui est plus grosse que Training Therapy. Donc, comment vous gérez le truc? Déjà, moi, j'aime beaucoup tes réponses. Quand, quand tu trolls, moi, ça me régale. Merci Moi, je fais beaucoup. l'idiot. Moi. Continue, hein. En fait, je fais autant l'idiot que, tu vois, quand j'ai le temps. C'est Mais rare. c'est une bonne question. C'est vrai que donc on a une community manager qui est derrière, qui est aussi formée sur les compléments alimentaires, donc qui n'est pas Yes. qui est pas une biochimiste ou qui est pas diète ou nutritionniste. Mais quand il y a des haters, moi perso, j'adore que ça augmente notre reach. Donc c'est très Bien bien. sûr. Ça nous fait connaître encore plus.
En fait, on prend la question. Si la personne a directement la réponse, tu vois, le pourquoi du comment, par exemple, le collagène, on essaye d'être le plus transparent possible, hein. On va être vraiment droit dans nos bottes. Voici les études, voici les différents tests. Pourquoi on a fait tel choix de tel ou tel produit. Enfin, vraiment, on essaie vraiment de donner un maximum d'informations, en fait. Tout simplement, on n'est pas là, on ne le prend pas personnellement. Tu vois, ça, on n'est pas du tout, on ne fait pas sourciller quelqu'un qui nous attaque. Même s'il y a des insultes, n'importe quoi, ou quelqu'un qui est un petit peu virulent, Mhm. nous, on dit, pas de souci. Pour nous, ça, c'est juste, en fait, une demande un peu maladroite d'information. Et on est là pour donner l'information, tout simplement. Après, il y a rarement des personnes vraiment virulentes. Et quand on leur donne la réponse, ils sont toujours pas contents, ils redemandent en attaquant, entre guillemets. Nous, on donne encore plus d'informations et on essaie de donner un maximum d'informations. Voilà, ouais, c'est ça. Je vais tourner en rond là, ça pour dire, on donne de l'information. On prend pas ça personnellement. À part s'il y a des trucs vraiment, des insultes ou là, non, on peut pas laisser passer. Ou ou des arguments ad hominem ou attaquer vraiment des personnes sur leur physique, ce genre de choses. Ça, là, on supprime parce que, Ok. il y a pas de place pour ça. Et des fois, peut-être que tu pourrais essayer, tu vois, des fois, c'est ta propre communauté, en fait, qui répond à ta place. Ouais, C'est-à-dire que souvent, ouais, bien sûr. le commentaire, tu épingles-le, tu l'épingles, comme ça, il apparaît tout en haut. Et limite, tu laisses les personnes qui te suivent, qui sont des fois peut-être même plus formées que toi sur ce sujet, et C'est qui vont clair, répondre, moi, je peux c'est clair. répondre, qui apporte directement, et toi, tu regardes, voilà, c'est fait. C'est, c'était un de nos coachs en nutrition, là, Charlie, m'a dit qu'il y a une très grosse communauté. Il m'a dit, maintenant, dès que je vois même des trolls, des fois il sait que c'est des trolls, je les épingle. Je les épingle, je réponds même pas, et c'est ma communauté qui Les gens répond à s'en ma place, chargent, quoi. quoi. Ouais, Mhm. c'est ça. Et je Ah, trouvais ça formidable. Donc, de ouais, c'est toute façon, on peut pas intéressant. faire ça. Et comme je dis, si on a une marque, on n'a pas de haters, c'est quelque chose qu'on fait mal, quoi. C'est pas possible. Il en faut. Mhm. Il en faut, quoi. Même des fois, il y a des personnes qui, sur leur propre compte de marque ou personnel, qui nous taguent, ou des fois même qui ont insulté, littéralement, insulté euh, nos patrons. On voit ça, on s'en fout. On enregistre au cas où, on prend des screens au cas si vraiment on doit attaquer en justice, parce qu'à un moment, il y a des insultes. On met ça de côté. Et en fait, la personne nous a fait de la pub, littéralement. Ouais, Donc, c'est clair. Mais en fait, vous avez un truc vis-à-vis des autres marques que je pense qu'elles ne font pas. Déjà, il y a un groupe Facebook, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas consommateur NutriPure, hein, mais c'est un truc comme ça. Tu vas avoir le mot en tête mieux que moi. tu sais que je l'ai même pas en tête. Team NutriPure, bref, c'est Team Ouais, NutriPure, je sûrement. crois. Et c'est Ça tous doit être les gens ça. qui, enfin, n'importe qui peut rentrer dans le groupe Facebook. C'est des gens, soit qui sont des potentiels prospects ou déjà des clients pour vous. Et en fait, ils échangent là-dessus et c'est ouvert. Ouais, Et du coup, en vrai, c'est risqué de faire ça, tu vois, parce que ça pourrait. Enfin, quand tu prends un peu de hauteur, tu peux te dire que peut vite partir en cacahuète si quelqu'un veut un peu détruire l'image de la marque. Mais vous le faites librement et ça se passe plutôt bien. Les gens se donnent des conseils. Et en fait, vos ouais. clients sont vos propres rapporteurs d'affaires au final. Et c'est super intéressant. Et c'est vrai, tu sais que on l'avait pas vu, enfin, je l'avais pas vu comme ça. Moi, je voyais juste un peu, bon, c'est mon côté peut-être business qui voit ça comme un canal différent, mais c'est vrai que moi qui traîne sur ce compte très souvent, c'est exactement ça ce que tu as dit. Les gens s'entraident vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de bienveillance avec Carrément. vraiment des vraies demandes de conseils. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent, voilà, j'ai un problème de tendinopathie, ou alors je suis en perte de poids, ou alors, j'ai écouté parler de la l'ashwagandha, j'arrive pas à prononcer le nom, est-ce que vous pouvez avoir vos ressentis? Et donc, il y en a qui disent, moi, ça marche bien, moi, ça marche pas, moi, ça marche pas du tout, moi, c'est extraordinaire, tiens, je te conseille de faire ça, moi, je te conseille de faire ça, chacun apporte sa petite pierre, tu vois. Et en fait, ouais, à partir du moment qu'on est droit dans nos bottes, dans notre communication, Bien sûr, c'est le je plus dis pas, je dis important. pas qu'on est parfait, hein. Je pense qu'en tout, quand on est dedans, des fois, on voit pas des fois les choses qu'on fait mal, mais on essaye vraiment de chacune de nos actions de se dire, est-ce qu'on le fait bien? Est-ce que ça apporte quelque chose aux gens? Est-ce que nous, en interne, on valide tous? Si quelqu'un n'est pas d'accord, pourquoi? Enfin, vraiment, il y a un truc un peu collégial où, tu vois, je parlais du filtre le Cario, mais c'est pas pour ça que c'est une sorte de gourou qui ordonne des choses. Tout le monde s'écoute, tout le monde donne ses conseils avec son expérience, ses spécialités. Et je pense que ce groupe Facebook, c'est un peu dans la même lignée, tu vois. On n'est pas là pour aussi d'enfler les gens, on est juste là pour faire notre boulot, essayer d'apporter le mieux possible.
Et c'est pour ça qu'on essaie de s'entourer de gens comme ça, tu vois. Bah, c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi avec toi et Training Therapy, parce que dès le début, on s'est bien entendu, on était alignés, et en fait, ça avait juste du sens, quoi. C'est bah ouais, on va bosser ensemble parce qu'on a la même vision de la santé, de la communication, ou même humainement. On dit bon bah, la fois que je t'ai parlé, j'ai dit bon bah Thomas, c'est pas un connard, tu vois. Je me dis, il est quand même aussi sympa. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, des gens pourraient très bien bosser avec eux et puis ils seraient Ouais, mais exécrables. humainement, Et c'est est-ce pas qu'on ouf, a, ouais. Ouais, bien ouais, sûr. voilà, est-ce qu'on a envie de bosser avec eux? Non, pas vraiment. Est-ce que rien que chaque mail, chaque SMS envoyé, ça va être relou? Bon, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça. On veut aussi bah, ouais, c'est ça, humainement, que ça se passe bien aussi. C'est clair. Bah, tant mieux, parce que c'est le plus, en vrai, c'est le plus important au final. Tu vois, c'est la communication entre humains et sur le long terme, c'est ce qui fonctionne. Et c'est ce que je dis tout le temps. Moi, je consomme vraiment, tu vois, les produits NutriPure. Genre, vraiment, je les consomme vraiment. Et si c'était juste pour le business, bah, je les consommerais pas. Mais du coup, bah, je serais pas aligné avec C'est ce vrai. que je dis. Donc, clairement, personnellement, en tant qu'humain, j'assumerais pas de le faire. Mais moi, c'est quelque chose que je consomme tous les jours. Et même quand je pars en vacances, même quand je pars en week-end, je prends mes trucs parce que je sais que j'en ai besoin et que c'est important, tu vois. Tu consommes Donc, quoi, toi? C'est quoi alors, ton top? ah putain, c'est dur. Ah, putain. Bah, en vrai, je dirais comme toi, multivitamine oméga 3 magnésium. Et moi, je vais te rajouter vitamine C, collagène ensemble pour optimiser l'assimilation. De la prot parce que voilà, c'est toujours difficile pour les gens qui s'entraînent, tu vois, en bi-quotidien comme moi, d'avoir assez. Donc en vrai, voilà, c'est une source qui est archi qualitative. Et l'ashwagandha chez moi, ça marche bien. Ah, je suis un grand fan. Euh, Je suis un grand, la, grand la, fan aussi, sûrement. la rhodiola aussi. La rhodiola aussi, mais en ce moment, j'en prends pas trop. J'essaye, tu vois, de pas trop m'habituer, même s'il n'y a pas vraiment d'accoutumance en vrai à ces produits-là. Mais ouais, deux fois de changer. Et non, sinon, comme tu dis, un multivitamine, oméga 3 et magnésium, ce serait le top. J'essaye de voir si j'oublie pas un truc. Et en ce moment, vu qu'on roule beaucoup les électrolytes quand même, tu vois, quand tu fais des sports Ouais. plutôt d'endurance, électrolytes, ils sont quand même qualitatifs. Pareil, Kenneth, le gars avec qui je bosse sur la nutrition, c'est les seuls électrolytes qui conseillent. Donc, tu vois, c'est qu'ils sont qualitatifs, quoi. Ben, on essaye, ouais. C'est vrai qu'on est moins que connu sur le running ou tout ce qui est Bah, boisson ça va venir. d'effort. Ça va venir. Mais oui, exactement, ça va venir. Des produits qui sont déjà, on va dire, pour les runners, tu vois, la malto, gluta, électrolyte. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent des choses déjà toutes faites et plus glucidiques. Mhm. Mais on travaille, de toute façon, on va travailler dessus. Comme je te dis, on a une liste de produits à faire qui est sans fin, quoi. Entre les différents types de sports, les différentes demandes des gens, euh, on a encore de la marge. Comme tu as dit, on n'a pas encore 10 000 produits, on est encore tout jeune. On a plein de choses, quoi. Mais ouais, là, ton top, bah, ça, c'est santé. Et là, bah, toi, c'est sport et santé, quoi. De toute Mhm. façon, t'es un sportif, tu prends soin de ta santé, donc ce top, il est classique, quoi. Ouais, carrément. Il est classique. Carrément. Est-ce que tu as une petite exclue pour à nous dévoiler sur quelque chose qui va arriver bientôt ou est-ce que genre il y a que des trucs top secrets là, sachant que je pense que le T'as pas le podcast je vais le droit. sortir. Ah, je suis dur de te poser la question. Je vais le sortir. Je vais le sortir début avril. Début avril, euh, T'es pas obligé, hein. Si c'est secret, c'est secret, hein. je réfléchis, est-ce que pour avril, En vrai, tu vas te faire taper sur les doigts par ma faute. J'en prendrai ouais, la tu m'étonnes. responsabilité, hein. Ouais, j'ai pas envie de me faire taper par Christophe. Il est plus costaud que moi, donc. Non, là, officiellement, je pourrais rien dire. Ok. On travaille sur combien de choses, je pense, en même temps, presque cinq six ouais, cinq six choses différentes. Mais je pense que les personnes qui nous suivent déjà assez ont peut-être pu remarquer quelque chose et pourraient deviner, je pense. Des gens bien perspicaces peuvent savoir où est-ce qu'on s'oriente ou peut-être même déjà avec ce podcast, déjà peut-être avoir une idée ou deux. Mais non, je me permettrai jamais de dire une exclue comme ça, quoi. Ou alors, il faudrait vraiment que ça sorte de cette semaine, tu vois, là, ou début avril directement, Ah, ou ça fin sort pas début mars. avril, je suis déçu. Je pensais que j'allais avoir un petit cadeau début avril. Ok, bon Gaëtan, en tout cas, c'était cool. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire à nos auditeurs?
Eh ben, juste prenez soin de vous. Prenez On va soin de faire comme. vous. Ne consommez pas des brûleurs de graisse. Ça ne fonctionne pas. La créatine n'est pas un dopant. S'il vous plaît, essayez de prendre soin de vous et ne sous-estimez pas le sommeil. Enfin, là, j'enfonce des portes ouvertes, hein. Le sommeil, l'alimentation. C'est toujours bon à rappeler, hein. Ouais, tout le temps, tout le temps. Toujours bon à Vraiment. rappeler. Ok les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à aller suivre évidemment le compte de NutriPure. Si jamais vous voulez commander et que vous voulez une petite réduc à la commande, et bah, vous créez votre compte et vous rentrez le code Parinthérapie. T'as vu, je fais de la pub En pour nous, hein. plus. Je le mettrai dans la description, vous avez juste à cliquer. En attendant, si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur 5 sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, bref, je sais plus où est-ce qu'on note, mais vous pouvez noter un petit peu partout. Allez suivre vraiment NutriPure parce que ne publie pas juste du contenu pour vous vendre des choses. Il y a aussi pas mal de choses éducatives sur la nutrition et sur les bonnes habitudes d'hygiène de vie à prendre. En attendant, sachez que si on fait confiance à cette marque, c'est parce que bah, on a confiance en eux et on consomme leurs produits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc encore merci à toi et merci à Christophe et à son frère, parce que vous nous donnez l'opportunité quand même de promouvoir des valeurs qui sont proches des nôtres. Donc c'est super cool. Et puis les amis qui nous écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Faites attention à vous, prenez soin de votre santé et essayez d'être intelligent quand vous vous entraînez pour ceux qui s'entraînent. Salut tout le monde. Salut Thomas.